Bonjour à toutes, je vous propose aujourd'hui une courte séance pour vous préparer à l'accouchement en mouvement. Ce sont toutes des mouvements, des postures qu'on peut faire pendant les contractions et qui aident pendant les contractions à favoriser l'accouchement, à favoriser la descente du bébé, la rotation du bébé dans le bassin, donc qui nous aide à accoucher et qui aide notre bébé à naître également. Si vous êtes à 37 semaines et plus, vous pouvez pratiquer cette séance régulièrement et même un peu tous les jours pour que votre corps s'habitue à faire ces mouvements et que cela devienne comme une deuxième nature le jour de la naissance. On peut également faire beaucoup de postures en couple avec notre partenaire, mais cette séance, c'est juste pour vous. Si vous avez un ballon, vous pouvez tout de suite le prendre. Si vous n'en avez pas, vous pouvez faire le mouvement tout simplement avec le dos au mur. On commence tout de suite avec notre ballon, on le place contre le mur et on le place au niveau du bas du dos. Donc on va appuyer notre bas du dos sur le ballon, les pieds bien écartés, un peu plus larges que les épaules, et on appuie le bas du dos. Attention si vous êtes en chaussettes à ne pas glisser, si vous êtes sur le carrelage ou le plancher. Et une fois qu'on est appuyé contre notre ballon, notre poids est soulagé, on va se balancer de droite à gauche et on va balancer nos hanches. Donc n'hésitez pas à déhancher, c'est le déhanchement qui est très bon pour l'accouchement, puisque ça permet de faire bouger le bassin pendant que le bébé fait son chemin et sa rotation pour descendre. Un peu comme une bague qu'on voudrait retirer, on vient bouger, tourner, changer les angles pour pouvoir l'aider à sortir. Installez la respiration, des grandes respirations profondes. Puis, on va venir soulever hanche gauche, talon gauche et hanche droite, talon droit. Donc, on rajoute le talon qui se soulève en même temps qu'on déhanche, un petit peu plus intense comme position, mais observez que le déhanchement est également plus intense. Prenez quelques grandes respirations, imaginez que vous êtes en train de prendre des contractions. Respiration des contractions, expire, bouche molle, donc des grands soupirs. Expire, bouche molle. On dit bouche molle, col mou en périnatalité. Donc on expire en relâchant complètement la bouche et la mâchoire. Revenez maintenant au centre. Vous pouvez dégager votre ballon. Vous pouvez poser votre ballon pour l'instant. Nous allons faire une posture asymétrique. Utilisez une petite marchette ou un petit tabouret ou des blocs pour les placer de côté. Moi, j'ai un bloc. On pourrait avoir 2 blocs ou plus haut. Et venez écarter largement les pieds. On place les avant-bras sur le mur, un petit peu plus haut que les yeux. Et on va venir dessiner des 8 avec le bassin. Ici, on est dans une position asymétrique qui favorise la rotation du bébé puisque le bassin est complètement mobile dans différents angles. Vous pouvez le ressentir, faire des 8 du bassin. Les pieds sont bien écartés. Parfois, on voit les mamans qui ont les pieds comme ça, très peu écartés. Ça marche moins bien, donc écartez bien largement le pied. Et vous pouvez passer de l'autre côté de votre marchette pour le faire de l'autre côté. Le jour de l'accouchement, suivez votre intuition pour le côté à utiliser. Généralement, votre bébé va vous aider à ressentir au niveau du côté qui est le mieux pour lui en fonction de sa position. Des grands 8, expire, bouche molle, des grands soupirs. Et le jour de l'accouchement, vous allez sentir que ces postures sont vraiment très utiles pendant les contractions pour aider la descente du bébé et le fait d'avoir nos coudes ici un peu plus haut que les épaules nous permettent de dégager notre diaphragme et ainsi de pouvoir aider le bébé à descendre. Le diaphragme doit être dégagé, le dos doit être étiré pour que les contractions travaillent bien et cela permet au bébé de descendre plus facilement dans notre bassin. On va maintenant se placer au sol. Si vous avez votre ballon, prenez-le, sinon placez-vous à 4 pattes.
Et on vient se placer dans une posture asymétrique, c'est-à-dire qu'on vient placer un genou ici, sur le côté légèrement en avant. Puis on place le haut de la poitrine sur le ballon et on vient poser la tête sur nos avant-bras comme un petit coussin. Puis on va se balancer ici. On peut également rester en statique, c'est-à-dire sans bouger. Ça, c'est une position qui n'est pas évidente à tenir pendant les contractions, mais qui est très efficace lorsque le travail stagne pour pouvoir parfois aider le bébé à débloquer sa descente, sa rotation. Sentez ici la position de votre bassin, de vos hanches. On est dans une grande ouverture d'un côté. Les hanches sont complètement décalées. Donc, lorsque le travail ralentit, par exemple, on peut essayer cette posture asymétrique pendant 3 contractions d'affilée et voir si cela aide. On peut éventuellement essayer de l'autre côté. Pour aujourd'hui, on va le faire des 2 côtés. On place le haut de la poitrine sur le ballon, les avant-bras ici sous la tête. Venez tourner la tête de l'autre côté. Et ici, on vient se balancer avant en arrière. On peut rester tout simplement statique et juste respirer dans la position. Ressentez la position de votre bassin, de vos hanches qui sont vraiment complètement décalées, en ouverture d'un côté. Et visualisez toujours le bébé qui descend, qui fait une rotation pendant la naissance. Donc on vient l'aider en ouvrant le bassin de façon majeure d'un côté ou de l'autre. Prenez une dernière grande respiration. Puis vous pouvez vous ramener au centre. On va dégager notre ballon pour l'instant. Et pour se recentrer, on va venir placer nos avant-bras au sol et notre front sur nos avant-bras, les fesses complètement relâchées dans les airs. Le dos étiré, prenez quelques respirations et laissez votre ventre et votre dos se détendre. Si vous vous sentez appelé à mettre la tête en bas pendant les contractions, n'hésitez pas à le faire. Ça permet parfois au bébé de remonter légèrement pour pouvoir réamorcer sa descente. Pour aujourd'hui, on va se replacer sur les mains, pousser dans les mains vers le 4 pattes. Et ici, pour quelques respirations, faites des mouvements libres avec votre bassin. Ici, des demi-cercles, des grandes rotations, des rotations de cage thoracique. Faites ce qui vous fait du bien. Sentez-vous complètement libre dans des mouvements très organiques au niveau de votre corps. Laissez votre respiration se placer naturellement, très librement. Et toujours cette respiration des contractions. Expire, bouche molle. Des grands soupirs. On peut y ajouter des sons graves. Oh, les sons graves ouvrent le col. Oh, les sons graves aident également à sécréter des endorphines, notre morphine naturelle, qui est antidouleur et qui aide à la fois la maman et le bébé. Continuez ici pour quelques grandes respirations. Grandes expires. Et pour terminer, nous allons nous placer dans la position de la sirène, avec les jambes à 45 degrés ici. Si vous avez un ballon, vous pouvez vous appuyer sur votre ballon. Sinon, vous pouvez utiliser une chaise avec un petit coussin dessus pour placer vos bras. Et si vous avez un ballon, vous placez ici le haut de la poitrine sur le ballon et les avant-bras comme un petit coussin. N'hésitez pas à placer une petite couverture pour plus de confort. Et ici à nouveau, on relâche complètement les jambes, le dos, le ventre. Respiration, décontraction, expire, bouche molle. Et oui, c'est aussi une posture qu'on peut utiliser pendant les contractions. Sentez le positionnement de votre bassin totalement asymétrique. Le jour de l'accouchement, laissez-vous guider par votre intuition, par votre instinct pour vous placer dans les positions que vous sentez de l'intérieur.
Puis on va se redresser, on va ramener nos 2 genoux ici en avant et on va placer notre ballon de l'autre côté. Les genoux à 45 degrés dans la posture de la sirène. Le haut ici de la poitrine sur le ballon et les avant-bras sous la tête. Une petite couverture pour plus de confort. Le jour de l'accouchement, n'hésitez pas à l'hôpital à mettre une petite couverture ou une petite doudou ici pour vous sentir vraiment à la maison. Et on relâche complètement les jambes, le dos, le buste. Le compagnon ou la partenaire peut venir nous masser pendant ces postures. Un massage ici qui étire le flanc de notre corps, qui fait du bien au niveau des côtes. Je vous montre ce massage dans mon atelier virtuel Accouchement, on sait quoi faire, que je vous présente sur mon site et que vous pouvez retrouver pour vous préparer à l'accouchement en couple, ce qui fait du bien pendant la grossesse et aussi pendant l'accouchement. Ici, on va prendre encore 2 grandes respirations. Puis on vient se redresser, replacer nos jambes ici au centre. On va dégager notre ballon. Et on va venir se placer dans le papillon juste pour venir replacer notre dos bien dans l'axe. Les plantes de pied ensemble, les épaules enroulées vers l'arrière et vers le bas. On pousse le sommet du crâne vers le ciel. Et à l'expire, on va monter nos genoux ici vers les épaules en se grandissant et en tirant nos omoplates vers le bas. Relâchez complètement. Secouez un petit peu vos jambes si vous en avez besoin. Et revenez vous asseoir dans une position confortable. Si vous êtes après 37 semaines, n'hésitez pas à faire cette petite séquence tous les jours. Vous pouvez vous mettre de la musique pour vous accompagner. Vous pouvez improviser autour de ces mouvements. Vous pouvez utiliser votre environnement, vos meubles, vos différentes pièces qui seront peut-être vos stations de travail avant de partir à l'hôpital. Et si vous voulez découvrir le cours Accouchement, on sait quoi faire, qui est un cours pour les couples, pour se préparer en couple avec le papa ou la compagne, pour développer la complicité autour du bébé et surtout pour pouvoir être plus efficace le jour de l'accouchement, à la fois pour le papa ou la compagne et pour la maman et le bébé qui sont en train de naître. Vous pouvez aller sur accouchement.ca pour retrouver tous les détails sur ce cours et venir m'y rejoindre. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.